Salut les comicsveurs et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de The 12. The 12, c'est un comics qui a été édité par Marvel entre 2008 et 2010, et puis repris également entre 2009 et 2012 pour l'édition française par Panini Comics. Et le tome que je viens de vous montrer, c'est une réédition en 2021 de l'intégrale en un seul volume. The 12, c'est scénarisé par Joseph Michael Straczynski, très connu pour son rôle de Spider-Man entre 2001 et 2007, mais également connu comme scénariste de la série Babylon 5, qui passait, pour la petite histoire, sur Canal+, à la fin des années 90. Le dessinateur, c'est Weston. Donc c'est un dessinateur britannique qui a beaucoup collaboré dans 2000 AD, et notamment pour la série Judge Dredd qui était dans 2000 AD. The 12, ça parle de quoi? The 12, ça parle de 12 héros qui, aux côtés de Captain America, Namor et des envahisseurs, envahissent Berlin à la fin avril 1945. Ces héros sont séparés finalement des héros principaux que sont Captain America et Namor, et sont pris au piège par les nazis. Les nazis les cryogénisent pour faire plus tard des expériences sur eux, mais ils n'en ont pas le temps. Et finalement, ils sont retrouvés en 2008 en Allemagne, et ils sont sortis de leur coma artificiel en cryogénie. Et finalement, ça va faire le sel du récit. Parce que, au lieu d'être un récit bête et méchant sur des super-héros, là on va voir des super-héros qui sont considérés comme obsolètes et qui vont devoir trouver leur place dans une société du XXIe siècle qui a des mœurs et des valeurs très différentes des leurs. Et on va voir comment ils vont s'adapter, notamment au niveau de certains protagonistes qui ont une famille qui a vécu, quelle va être la réaction de leur famille. Et pour les autres qui n'ont gardé aucune racine ou qui n'ont plus aucune famille, comment vont-ils faire pour s'intégrer dans ce nouveau siècle? Et tout l'intérêt du récit est là. C'est un récit qui suit les super-héros comme s'ils étaient des humains normaux. Et comment ils vont faire face finalement à tous les défis que va leur poser ce décalage générationnel. Tout l'intérêt est là. Tout l'intérêt de ce récit est vraiment dedans. Et c'est en ça qu'il se différencie de Watchmen. Alors après, on m'a posé une question. On m'a dit, est-ce que tu as aimé ce plagiat? Moi, je pense que le terme de plagiat n'est pas justifié dans ce cas-là, on en parlera finalement à la fin de la vidéo. Cette question, je vais la garder un peu en suspens, et aussi pourquoi est-ce que cette lecture m'a plu, ça, on va le garder pour la fin. Moi, ce que j'aimerais faire pour le moment, c'est étudier l'œuvre en elle-même sans la comparer, et finalement, dire en quoi ça a pu me plaire. Donc ce comics, avec les héros de la Seconde Guerre mondiale, s'inscrit véritablement dans la continuité Marvel. Parce que finalement, ils vont interagir avec des super-héros comme Captain America ou Nick Fury. Ça, vous le verrez dans l'annual qui est en fin du recueil, qui est très intéressant. Parce que vous verrez que toute la continuité, le fait que The 12 s'inscrit véritablement dans Marvel au début du XXIe siècle, c'est justifié finalement. Parce que vous allez entrevoir Crâne Rouge, Captain America, Namor, et d'autres héros. Donc ça s'inscrit véritablement dans l'univers Marvel. Après, je ne sais pas si c'est la bonne terre ou autre, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, en fait, je n'en sais rien.